Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette capsule vidéo qui a pour objet de répondre à une question qui est pourquoi un liquide devient-il solide en se refroidissant? Comment c'est possible? Pour comprendre comment un liquide peut donc devenir solide, il faut comprendre de quoi il est composé, il faut comprendre ce qu'il y a dans la matière. Donc j'ai pris ce petit dessin ici qui va nous donner des indications. On va partir d'un être humain. Et on va zoomer à l'intérieur pour voir de quoi il est composé, de quoi sa matière est faite. Donc dans un corps humain, on retrouve un système d'organes, c'est-à-dire plusieurs organes à l'intérieur. Quand je zoome dans ce système d'organes, je vais trouver par exemple ici l'estomac qui sera donc un organe. Si je zoome encore sur l'organe, je vais voir qu'il est composé par ce qu'on appelle des tissus. C'est la membrane un petit peu là, qui va composer l'estomac. Si je zoome dans cette membrane, dans ce tissu, je vais voir qu'il est composé par des cellules. Là, on commence à avoir des choses extrêmement petites qu'on va plutôt voir au microscope, notamment en SVT. Si je zoome encore un peu plus dans cette cellule, je vais voir qu'elle est composée par des choses extrêmement petites qu'on aura beaucoup de mal à voir même au microscope, qu'on appelle des molécules. Et ensuite, vous verrez en quatrième que cette molécule, si on zoome encore à l'intérieur, on peut voir des grains plus petits qu'on appelle des atomes. Donc la matière, on va retenir ça en cinquième pour nous, elle est composée de particules petites qu'on appelle des molécules. Par exemple, l'eau contient des molécules. Et ici, vous avez une molécule d'eau qui est assez connue parce que d'abord, l'eau, il y en a plein autour de nous, puis elle a une forme un peu bizarre qui ressemble un peu à une tête de Mickey, donc on l'appelle la tête de Mickey. Si je prends une autre matière, comme l'huile, il y aura aussi des molécules à l'intérieur, mais qui n'auront pas la même forme, pas la même composition que celle de l'eau. Essayons de comprendre, grâce à ces molécules, comment l'eau elle peut être liquide ou comment elle peut être solide. Alors, pour comprendre comment les molécules interviennent dans l'état solide ou dans l'état liquide, on va regarder cette animation. On retrouve ici des petits dessins de molécules d'eau, donc c'est un assemblage d'atomes blancs et d'atomes rouges, d'accord, et donc ça fait un peu une forme de tête de Mickey. Ici on a l'état solide, un glaçon, et on voit que ces molécules elles sont déjà très bien organisées. On voit qu'elles sont rangées d'une manière à former des petits hexagones. Ici un autre hexagone, là un autre, un en dessous. Donc c'est rangé de manière organisée et c'est quasiment immobile. Ça vibre un peu mais très légèrement. Ça, c'est l'état solide. Amenons un petit peu d'énergie thermique pour faire fondre le glaçon et le transformer en liquide pour voir ce qui se passe au niveau de ces molécules. Tout de suite, on voit que pendant la fusion, quand c'est en train de fondre, les molécules, elles ne sont plus organisées comme tout à l'heure. Il n'y a plus ces petits hexagones. Ça commence à devenir une espèce de fouillis. Mais ce que l'on remarque et qui est important, c'est que les molécules ne sont pas détruites, elles n'ont pas changé. On retrouve toujours notre petit dessin en forme de tête de Mickey qui est ici. Donc les molécules d'eau ne changent pas. C'est juste la manière dont elles sont organisées. Là on voit que ça devient donc moins immobile, ça bouge un petit peu plus, elles glissent les unes sur les autres. C'est complètement désorganisé, mais ça reste compact, c'est-à-dire qu'elles se touchent toujours les unes aux autres. Ça c'est l'état liquide, comme dans un verre d'eau. Amenant encore de l'énergie thermique pour passer à l'état gazeux. Quand la vapeur d'eau se forme, on voit que les molécules, elles vont pouvoir se détacher les unes des autres. Mais elles restent toujours les mêmes, cette forme de tête de Mickey. Il y a toujours les mêmes molécules, mais elles sont organisées différemment. Donc, dans ces trois états-là, ce n'est pas les molécules qui changent. C'est l'organisation, la manière dont elles sont organisées entre elles qui va changer. Donc, si vous avez compris l'explication, j'espère en tous les cas, vous pouvez maintenant écrire le cours sur votre cahier. Dans ce cours, on a d'abord la définition de la molécule. On voit que c'est une particule extrêmement petite, d'accord, qui va composer la matière. Et ensuite, vous avez l'explication en fait de comment les molécules interviennent à l'état solide et à l'état liquide. Et quand on change d'état, on voit en fait que les molécules changent d'organisation. Elles restent identiques, mais elles s'organisent différemment. Je vous laisse écrire ça sur votre cahier, mais marquez aussi la question avant en titre, et donc ensuite le cours. J'espère que vous avez bien compris tout ça, sinon vous pourrez me poser des questions en classe. Bon courage à tout le monde, au revoir.